La Cache, chapitre 14. Une fille de Penticton qui auditionne aux États-Unis? Je fixe Caro et lui demande. Comment a été sa performance? Caro lève les yeux au plafond. C'était épouvantable. Elle portait une jupe micro en cuir noir et un bustier, sans doute pour les impressionner. Lorsqu'elle a chanté, ce n'était pas trop mal. Elle chantait assez bien. Même les juges l'ont reconnue. Mais lorsqu'ils lui ont recommandé de travailler sa voix, ça s'est gâté. Presque tout ce qu'elle a dit a dû être censuré. Elle n'a pas cessé de débiter des grossièretés jusqu'à l'arrivée des agents de sécurité. Oh! Caro secoue la tête. C'est triste. Nous étions amis jusqu'à l'an dernier. Puis elle est devenue bizarre. La seule chose qui l'intéressait, c'était de devenir célèbre. C'est dommage, dis-je, mais on dirait que c'est entièrement sa faute. Caro acquiesce d'un signe de la tête. Je suppose, mais je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne sais pas, dis-je en haussant les épaules. Pendant 1 minute, nous ne disons rien. Je la regarde se mâchouiller la lèvre à la recherche d'une explication. Puis je constate que lorsqu'elle ne la mâchouille pas, sa lèvre tremblote. Hé, dis-je, est-ce que ça va? Ouais, désolée, j'imagine comment elle doit se sentir aujourd'hui. On m'a dit qu'elle a quitté la ville. Je suppose que les auditions sont enregistrées et qu'on ne sait pas quand la sienne passera à la télé, jusqu'au moment où ça arrive. Elle a dû espérer que la sienne ne serait pas diffusée. Tu parles, dis-je en marmonnant. Caro soupire. Elle sait maintenant que tout le monde l'a vue. Et ceux qui ne l'ont pas vue à la télé la verront sur Internet. J'affiche un air indifférent, mais j'ai la ferme intention de regarder la performance de Jolene. Elle doit se sentir humiliée, dis-je. À moins que... À moins que quoi? Demande Caro. Et si elle s'en réjouissait au contraire? Cet incident l'a rendue célèbre, n'est-ce pas? Je ne l'avais pas vue sous cet angle-là, répond Caro. C'est une triste façon de devenir célèbre, mais avec elle, on ne sait jamais. Nous continuons à bavarder, et je me rends compte que Caro n'est pas aussi banale que je le croyais. Elle est intéressante. J'apprends qu'elle jouait du synthétiseur dans un groupe de musiciens amateurs avec Jolene. Ah! Je joue un peu de la guitare, dis-je. Vraiment? dit-elle en souriant. Nous devrions jouer ensemble un de ces jours, juste comme ça. Je ne promets rien. Mais en route vers la maison, je pense que ça pourrait être plaisant. Je pense aussi à mon drame personnel, déjà éclipsé par celui de Jolene. La célébrité, c'est éphémère. Lorsque vous ne défrayez plus la chronique, votre heure de gloire est passée. La terre continue de tourner. J'ai hâte de voir la vidéo de Jolene. Je n'aimais pas que tout le monde regarde ma photo en ligne. Mais je ne dédaigne pas d'en faire autant. Je vais prendre un malin plaisir à voir Jolene se ridiculiser. Le clip vidéo est tel que Caro l'a décrit. Pas joli du tout. Les couleurs que je perçois sont laides. Un beige sale avec des traînées rose pâle. Et les ripostes de Jolene aux commentaires des juges sont déplacés. Mais Jolene a eu ce qu'elle voulait, la célébrité. Sa vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont vue. Les commentaires sont nombreux aussi, cruels pour la plupart. Je m'apprête à fermer mon ordi lorsque j'aperçois le nom de Chad. Il a écrit « J'ai essayé de te mettre en garde ». Il veut sans doute dire qu'il a essayé de lui faire comprendre qu'elle n'était pas prête. L'échec de Jolene ne m'apporte aucun réconfort. J'ai plutôt pitié d'elle. Cette fille est sérieusement perturbée. Moi aussi j'étais perturbée. Jolene a abusé de ma crédulité, mais je me suis prêtée à son jeu. Pourquoi? Parce que je souffrais d'ennui et de solitude? À cause de la musique? La musique de Chad. Je dois avouer à Chad que j'ai gravé ses CD avant que le remords ne me harcèle. Au pub, on me dit qu'il ne joue plus là, et qu'on ne sait pas où il se trouve. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai plus envie de jouer au détective. J'essaye de me motiver en me rappelant que j'ai retrouvé Jolene sans même savoir son nom. Ça ne peut pas être trop difficile de trouver Chad. Mais je ne suis plus aussi déterminée cette fois-ci. Rôder autour des bars la nuit à la recherche d'un gars qui se prend pour un autre ne me sourit pas tellement. Il doit y avoir un autre moyen. En fin de compte, je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour trouver Chad. Quelques semaines plus tard, c'est lui qui me trouve.